Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des ingrédients qui m'ont permis justement d'atteindre le Graal à 3 reprises, de remporter à 3 reprises la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Donc, comme je le disais, 2016, 2022 et 2023. Quels sont les ingrédients qui m'ont permis de le faire? A contrario, en 2015, où j'avais eu l'occasion aussi de faire une saison complète en Ultra Triathlon, mais je n'avais pas réussi, entre guillemets, à finir mieux qu'à la 6e place mondiale. J'avais quand même fini premier français. Bon. Certes, on n'était pas nombreux, il devait y avoir que 3-4 Français, mais pourquoi en 2015, voilà, je n'ai pas réussi à finir mieux que 6e, alors que maintenant, en 2016, 2022 et 2023, les 3 années qui ont suivi, où j'ai pu faire des saisons complètes en ultra triathlon, j'ai fini premier. Voilà, quels sont les ingrédients qui m'ont permis de le réussir? C'est vrai que j'aime bien moi comparer le sport, tout ce qu'on fait dans la vie à une recette de cuisine, parce qu'on possède tous des ingrédients qui nous permettent justement d'avancer. Après, ce qu'il faut, c'est aller chercher de nouveaux ingrédients auprès de d'autres personnes pour justement améliorer nos recettes, pour justement performer, pour aller chercher nos objectifs. Et le but aussi de cette vidéo, c'est que je vous transmette de nouveaux ingrédients que vous pourrez aussi peut-être appliquer dans votre méthode, dans votre recette, dans votre discipline sportive pour tout simplement aller plus loin et réaliser les objectifs que vous vous êtes fixé. Donc voilà, pourquoi 2016, 2022, 2023, j'ai fini à chaque fois premier. En fait, ce qui est important, alors ça s'applique surtout à l'ultra distance en règle générale. Là, on va faire un petit focus sur l'ultra triathlon parce que c'est vraiment une niche à part, une spécificité à part. En fait, il y a 3 points à ne pas négliger en ultra triathlon. Le premier point qui va sembler évident pour tout le monde, c'est la condition physique de l'athlète. Alors tout l'écosystème déjà de ce premier point, ça va être condition physique, athlétique, la préparation mentale, voilà, tout ce qui va être lié justement aux performances physiques, athlétiques, l'alimentation, voilà, pour que vraiment l'athlète puisse avoir 100% de ses capacités pour performer athlétiquement parlant sur la compétition auquel il va s'inscrire. Voilà, ça peut être un Ironman, un double Ironman, un triple Ironman, un quintuple, un DK, un double DK, voire même la compétition que j'aurai l'occasion de faire fin 2024, un triple DK ultra triathlon, x30 les distances de l'Ironman. Mais justement, voilà, quels sont les ingrédients qu'il va falloir mettre dans cette recette et qui sont indispensables. Voilà, c'est comme si demain vous voulez faire une pâte à crêpes, il faudra obligatoirement de la farine. Voilà, si vous ne mettez pas de la farine, peut-être que vous obtiendrez quelque chose, mais en tout cas ce ne sera pas une pâte à crêpes. Voilà, si moi demain je veux encore à nouveau décrocher pour un quatrième titre mondial en ultra triathlon, il y a des ingrédients comme la pâte à crêpes, comme la farine, que je ne peux pas négliger dans ma recette. Et pourtant, il y a certaines choses que les athlètes négligent comme ingrédients et pourtant qui sont indispensables. Donc le premier, ça va être la condition athlétique, physique. Alors ça, tout le monde le comprend. Il y en a même justement qui excellent physiquement parlant, athlétiquement parlant, qui vont faire un gros focus et qui vont uniquement se préparer là-dessus. Et parfois, il y a certains athlètes, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'obtiennent pas forcément de meilleurs résultats que moi, tout simplement parce qu'ils ont négligé le 2e et 3e point. Parce que comme je dis souvent, j'ai eu la chance, il y a une partie de chance aussi, par rapport aux blessures, par rapport à plein de choses, de décrocher 3 titres. Contrairement à d'autres personnes, certains athlètes que j'estime être meilleurs que moi, mais pourtant ces athlètes-là n'arrivent pas forcément à exceller alors qu'ils le voudraient. Et justement, les points qu'ils négligent,
Ça va être le deuxième et troisième point que je vais développer maintenant. Donc le deuxième point, ça va être la disponibilité. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est surtout pour l'ultra triathlon. L'ultra triathlon, voilà, je le répète, c'est des courses qui se font dans les quatre coins du monde. C'est des courses qui durent en moyenne entre 30 heures et qui peuvent durer pour les courses les plus extrêmes plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plus de 30 jours. Donc c'est un sport qui demande énormément de disponibilité et si vous voulez être à 100, si vous voulez mettre 100% de vos chances pour bien figurer, voilà, sur le classement d'une Coupe du Monde, faire un podium ou pourquoi pas aller chercher une première place, eh ben, vous ne pouvez pas négliger la disponibilité. Il faut savoir que la disponibilité en ultra triathlon, ça va être à peu près une cinquantaine de jours dans l'année. Voilà, entre les déplacements, entre les compétitions qui prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est pas forcément facile. Voilà, parce que tout le monde a une vie de famille, tout le monde a une vie professionnelle et c'est pas évident de concilier les deux, enfin les trois même avec le sport. Moi, je reprends l'exemple en 2015 où je m'étais mis focus de faire une saison complète sans forcément pour aller chercher la première place ou faire un podium ou faire un super truc, mais je voulais voir déjà premièrement si j'étais capable d'endurer physiquement une saison complète, c'est-à-dire une saison à 22, 23, 26 distances Ironman, c'est juste fou. Donc ça, j'ai réussi à le valider, mais il a fallu aussi que je jongle entre mon métier de pompier de Paris, pompier volontaire, la famille, voilà, tout cet écosystème, et ça a été très compliqué. Donc moi, 100% de mes vacances sont passées dans mes déplacements, dans la compétition pour cette Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc le deuxième point en 2015, j'ai réussi à le valider très difficilement, voilà, très difficilement. Je vous invite à revoir une précédente vidéo de moi sur mon premier DK que j'ai fait x10 Ironman au Mexique en 2015 où justement il me manquait des jours de vacances pour pouvoir aller jusqu'au bout et je me suis pris des jours, j'ai été déserteur à la caserne et voilà, j'ai pris des jours ensuite ferme à la caserne. Donc ça c'est une autre vidéo que je vous invite à aller voir pour vous montrer un peu la résilience qu'il faut et les sacrifices que ça demande sur une vie professionnelle et familiale. Donc voilà, le deuxième point, c'est se rendre disponible, mais c'est jamais évident. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Voilà, moi en 2015, j'ai réussi à en trouver. 2022-2023, ça a été beaucoup plus simple, on va dire entre guillemets, par rapport à ma situation professionnelle, parce que je suis devenu entrepreneur. Voilà, donc c'est moi qui gère mes plannings, c'est moi qui gère mon temps. Ça ne veut pas dire que c'est olé olé, que c'est facile, parce que j'ai des responsabilités et des devoirs par rapport à des tierces personnes. J'ai aussi une famille qui s'est développée, donc j'ai aussi cet aspect familial à prendre en considération. Donc il n'y a rien de compliqué, mais voilà, j'ai plus un employeur au-dessus de moi à qui je dois rendre des comptes, à qui je dois poser mes vacances et compagnie pour savoir si ça va être accepté. Voilà, comme j'avais l'habitude de le faire quand j'étais à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc ça a été une problématique en moins qui a été remplacée par d'autres problématiques de l'entrepreneuriat aussi. Donc c'est un deuxième point, en tout cas la disponibilité qu'il va falloir travailler autant que la préparation physique et athlétique. Et c'est toujours plus compliqué de se dire je vais travailler l'aspect disponibilité parce que c'est pas ce qu'on a naturellement, c'est pas du tout ce qu'on a envie de travailler. Quand on s'inscrit à un double, à un triple, à un quintuple Ironman, qu'on veuille en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'année, la première chose qui nous vient, c'est d'aller nager, d'aller courir, d'aller faire du vélo. C'est du bon sens, c'est ce qui est normal. C'est pas de se dire je vais passer 2 ou 3 heures par jour à me prendre la tête, à voir comment je peux faire pour faire garder mes gamins, voir avec mon employeur comment je peux poser des vacances. Et ça, c'est hyper compliqué. Mais il y a des athlètes qui ne veulent pas forcément l'entendre, qui ne veulent pas forcément le faire. Et du coup, ils sont obligés de faire l'impasse sur certaines compétitions. Et du coup, le résultat qu'ils auraient souhaité par rapport à la charge d'entraînement qu'ils se sont mis, entre guillemets, dans la gueule tout au long de l'année, n'est pas forcément récompensé. Parce qu'il y a des personnes, peut-être d'un niveau inférieur, qui eux auront travaillé énormément cet aspect disponibilité et qui finiront devant eux.
Donc voilà, donc c'est très important déjà de travailler ces 2 points. Donc tout ce qui est lié à l'écosystème de l'entraînement, l'écosystème de la disponibilité, tant professionnelle que familiale, et il y a peut-être aussi d'autres critères aussi à prendre en considération. Et le troisième point, qui est aussi important que les 2 premiers, c'est l'aspect financier. Voilà, et là ça commence à faire beaucoup, parce qu'une saison complète en ultra triathlon, pour celles et ceux qui veulent faire toutes les manches, ou quasiment toutes les manches d'une Coupe du Monde ultra triathlon, on est sur un budget de 25 000 euros, entre les déplacements, les billets d'avion, les inscriptions aux courses. Là, la course que je vais faire à la fin de l'année, fin 2024, rien que l'inscription, c'est 9 000 euros au x30. Alors, il y a celles et ceux qui ont la chance de se faire sponsoriser. Moi, pour ma part, j'ai jamais trouvé, j'ai pas non plus cherché beaucoup, de sociétés ou enfin, de sponsors, voilà, de mécènes qui vont venir m'accompagner dans mes projets. Donc c'est via mes boîtes et via les sociétés de ma femme, voilà, qu'on me sponsorise et que je finance mes courses. Mais pareil, pour en revenir en 2015, quand j'étais à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, bah moi, tout ce que je gagnais, je l'économisais. Et ça me permettait de payer ma saison, plus toutes les économies que j'avais fait les années suivantes, plus quelques investissements dans l'immobilier qui m'ont aussi permis, qui m'ont aussi aidé à financer ces courses-là, plus 2016. Après, comme je le raconte dans les précédentes vidéos, j'ai dû arrêter parce que j'avais pas de sponsor, parce que ça me coûtait beaucoup trop cher et j'avais aussi voilà, d'autres choses à développer. Donc l'aspect financier aussi, c'est d'énormes sacrifices. Voilà, mais si vous voulez aller au bout de votre projet, encore une fois, sans forcément aller chercher la première place ou un podium en ultra triathlon, mais si vous voulez voir ce que vous êtes capable de faire, comme je l'ai fait moi en 2015, où j'ai pas fait de podium, mais malgré ça, la saison m'a coûté aussi cher qu'en 2016, 2022 et 2023, où j'ai été chercher la première place. Donc voilà, peu importe l'objectif que vous allez vous fixer, en tout cas, si c'est de faire une grande saison, bah, il y aura aussi cet aspect financier à ne pas négliger, c'est-à-dire économiser pour participer aux courses et payer tout l'écosystème de cette inscription, hein. Logistique, déplacement, nourriture, achat du matériel, renouvellement du matériel et tout ça. Et en respectant ces 3 points-là, en travaillant ces 3 points-là, ça vous permettra peut-être de performer. Après, il y a encore d'autres paramètres à prendre en considération. Il y a les facteurs chance, voilà, par rapport aux blessures. Voilà, c'est des courses qui ne sont pas forcément accidentogènes. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Il y a très peu de blessures en ultra triathlon, mais malgré ça, on n'est pas à l'abri. Moi, sur une saison complète, sur une année complète, voilà, de 365 jours, il y a des périodes où pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où je ne peux pas forcément m'entraîner. Ça va être une tendinite, ça va être un petit mal de hanche, un petit mal de genou. J'ai eu la chance jusqu'à présent que ces moments-là n'arrivent pas pendant une compétition. C'est pour ça que l'avant-saison, c'est très important de bien la faire, de pas non plus voilà, se mettre des grosses charges en entraînement. Il faut vraiment y aller progressivement parce que le corps, il aura largement le temps de se mettre dans le rouge durant les 10, 20, 30, 40 ou même 50 distances Ironman que vous aurez l'occasion de faire. Donc je le répète, pour celles et ceux qui souhaiteraient se mettre à l'ultra triathlon, les 3 paramètres qu'il va falloir bosser, ça va être tout ce qui est conditions physiques, athlétiques, préparation mentale et tout ça. Ça, c'est du bon sens. Je pense que je ne vous apprends rien du tout. L'aspect disponibilité, voilà, qui n'est pas toujours simple. Et l'aspect financier qui est peut-être encore plus compliqué que le deuxième point. C'est aussi ces 3 paramètres-là peuvent s'appliquer aussi à d'autres sports, hein. Voilà, peut-être le trail, l'ultra trail, pour ceux qui ont l'habitude aussi peut-être de faire de nombreux ultra trail dans les 4 coins du monde. C'est des paramètres qui vont s'appliquer. Dans le premier point aussi, ne négligez pas aussi l'aspect logistique qu'on peut retrouver aussi dans le 3e point, dans le point aspect financier. Parce que la logistique, j'aurai le temps de revenir de faire une vidéo focus là-dessus. La logistique, c'est 50% de la réussite à une compétition. Voilà, surtout sur des compétitions de trail
ultra trail, triathlon, enfin tout ce qui est longue distance, la logistique c'est très important. Si vous passez à côté de votre logistique, je peux vous assurer que vous allez passer complètement à côté de votre course. Et c'est comme aussi la préparation mentale. Voilà, vous pouvez avoir les meilleures conditions athlétiques, avoir le meilleur physique du monde et compagnie. Si là vous êtes faible, c'est pareil, hein. N'espérez pas faire des performances. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous accompagner. C'est vrai que depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube et que je parle d'ultra triathlon, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans une totale ignorance de cette discipline. Et il y en a voilà, qui m'ont fait des retours, comme quoi ça pourrait peut-être leur donner des idées de se lancer en ultra triathlon, qui avaient déjà l'habitude de faire de l'ultra distance, peut-être en vélo, en trail et compagnie, et qui se sont dit comme moi en 2014, bah, pourquoi pas tester un ultra trail, et après peut-être que vous allez vous prendre en jeu, peut-être que vous allez être drogué à l'ultra triathlon, et peut-être qu'ensuite ça va devenir une passion, comme ça l'est devenu pour moi, et que vous allez faire une longue carrière et de très belles choses. En tout cas, je serais ravi de vous voir sur une prochaine compétition. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos divers projets sportifs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la petite cloche, de liker cette vidéo et surtout voilà, de la commenter. C'est très important de la commenter pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse voilà, échanger ensemble. Voilà, un petit rapprochement. À très vite, à votre succès, bye bye.